Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Donc le thème aujourd'hui, c'est comment les autres me voient ou me perçoivent afin que vous actiez totalement ce regard positif que les gens ont sur vous, des choses que vous entendez régulièrement et soit vous faites pas attention, soit vous vous dites que c'est peut-être exagéré parce que vous voyez pas de cette manière-là. Donc c'est une guidance positive pour reconnaître les différentes facettes de son être. Voilà ce que l'on va voir aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos. Pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, c'est des cartes. Donc en 1, on a les tons de rose avec le 3 et l'ancrage. En 2, on a le féminin sacré avec le 9 et les tons de turquoise et de blanc. Et en 3, on a le 10 avec accueil. Et pareil, les teintes de turquoise, de blanc, l'élément eau. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Donc déjà, on va un peu revenir sur le choix de votre carte. Alors, vous avez l'ancrage. Donc plutôt quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais en même temps avec cette lune qui est présente, qui est intuitive, qui s'est construit un socle solide et qui sait s'appuyer sur ses compétences, sur son esprit, j'entends logique et analytique. Quelqu'un plutôt qui porte ses valeurs haut et fier et qui sait rebondir selon ce qu'il ou elle vit dans sa vie. Il y a quand même un bon alignement intérieur, c'est-à-dire que même quand vous êtes déstabilisé, vous retombez sur vos pieds. On est sur des personnes qui sont des généreuses du savoir, on me dit. Donc, vous pouvez vous intéresser à beaucoup de choses et vous aimez partager ce que vous avez trouvé, compris, expérimenté, plutôt dans le partage, mais je dirais c'est fait de manière, j'entends discrète. C'est comme si vous semiez une graine, là, l'air de rien. Peut-être des personnes qui sont beaucoup dans leur intériorité, qui aiment bien être dans leurs pensées, réfléchir, qui ne parlent pas pour rien dire. Donc elles peuvent aussi être dans un groupe et observer, écouter et peut participer. Ou au moment où elles se décident à s'exprimer, bah, tout le monde va regarder cette personne parce qu'ils vont se dire waouh, elle n'a pas dit grand-chose, mais alors quand elle parle, c'est pas pour rien. Donc voilà les premiers ressentis que j'ai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La numérologue. Et oui, donc vous avez une belle connexion avec les chiffres, les nombres. Vous pouvez faire un métier qui est en lien avec les chiffres et les nombres. Et si c'est pas ça, c'est vraiment vous, les chiffres et les nombres, ils vous accompagnent sur votre chemin. Que ça soit votre date de naissance, que ce soit le fait de voir des heures miroirs, des nombres mètres. Vous avez pu faire votre numérologie de date de naissance, de nom, de prénom, de lieu de vie, parce que bah, ça a des vibrations particulières et vous, ça vous parle. C'est aussi, j'entends que vous prêtez attention aux dates, aux saisons, comment être porteuse d'opportunités, comment vous allez créer votre chance. Parce que pour vous, la chance, c'est vraiment vous qui la créez, c'est pas un hasard. Donc, vous avez cette capacité à amener du renouveau régulièrement dans votre vie. Que ce soit parce que vous sentez que c'est le moment qu'il se passe quelque chose ou que c'est la vie qui vous invite à bouger, à changer, à tenter, à oser.
vous saisissez les, situations, les personnes qui se présentent sur votre chemin. J'entends toujours prêt à apprendre, à découvrir, à s'enrichir. L'enrichissement intérieur. Donc c'est intéressant parce que de prime abord, peut-être qu'on vous pense uniquement pragmatique, analytique, mais je pense que vous êtes aussi sensitif, même si c'est pas ce qui est mis forcément en avant. On a la roue de fortune, donc ça va bien avec le fait de rebondir. Voyez, vous provoquez votre chance. La roue, elle tourne, elle montre qu'il y a des cycles. Et vous, chaque cycle, c'est l'opportunité de se réinventer, de créer différemment, d'expérimenter une nouvelle voie professionnelle ou d'expérimenter le fait d'aller en visite dans des pays pour encore découvrir des choses et apprendre. Vous n'avez pas peur de bouger. Alors peut-être que ça n'a pas été toujours le cas dans votre vie, mais en tout cas, ça fait un moment que la roue, elle a tourné en ce sens, c'est-à-dire je me renouvelle. C'est comme ça que je fonctionne. Alors ça peut être vu comme de l'instabilité par certains, alors que moi, je sais que c'est ce qui me permet d'avancer sur le chemin. C'est ce qui me permet d'évoluer, d'ouvrir mon regard et de porter mes valeurs haut et fort et de partager mes expériences. Vous voyez, on a le sphinx, donc c'est quelque chose de solide, c'est la pierre, comme l'arbre au début. C'est-à-dire que vous, votre socle, il est établi. Après, il évolue avec le temps, mais en tout cas, la base est là et vous porte, c'est du solide. Vous pouvez faire confiance à vos instincts. Donc, c'est quand même pas rien. Mais effectivement, il y a des cycles importants qui ont marqué votre parcours, qui ont été soit salvateurs, soit révélateurs, soit vraiment très challengeants et les personnes ont pu vous dire régulièrement oh là là, mais quel courage tu as, tu restes vraiment déterminé dans ce qui te préoccupe en ce moment, dans ce qui te challenge, tu lâches rien et, euh, et grâce à ça, tu atteins ton objectif ou tu fais basculer les choses vers le positif pour toi. On pourrait aussi, avec la roue de fortune, admirer la manière dont vous vous créez une assise matérielle et financière. Pour certains, je pense que ça va à ce niveau-là. Alors, vous n'êtes pas millionnaire, mais en tout cas, vous n'avez pas à vous préoccuper des fins de mois. On a le valet de bâton. Donc, on a l'énergie du feu, là. Cette envie de découvrir, d'apprendre, de créer, de comprendre. Le valet de bâton, il y va. Il ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il va rencontrer en chemin, s'il a les compétences ou l'expérience nécessaires, mais il y va. Et encore une fois, il provoque sa chance. Là, les personnes, elles aiment l'énergie que vous dégagez. Souvent, elles doivent vous le dire. Ah, mais toi, t'es dynamique, tu sais ce que tu veux, et même quand t'es pas totalement sûr de ce que ça pourrait donner, ben tu oses, tu te lances, mais il y a quand même ce côté réfléchi chez toi. Parce que, ben, avec cette grande capacité d'analyse et le fait que vous fassiez attention à la numérologie, parce que ben, c'est vraiment un outil qui vous parle, ça permet de fluidifier la manifestation sur votre chemin, ou tout du moins de libérer certains schémas, certaines peurs, parce que bah, vous avez besoin d'action. Donc il y a un petit peu aussi ce côté du fou. J'y vais, je me lance et je verrai bien ce que ça donne. La vie est une aventure. Même si, on l'a vu, il y a ce côté pragmatique, il y a vraiment des facettes qui à la base peuvent être opposées chez vous et qui, la manière dont vous les utilisez, sont complémentaires. Donc vous pouvez être inspirant pour les autres. On a le 6 de denier.
Donc on voit, ça confirme quand je vous disais que vous arriviez à manifester au niveau de la matière et des finances, oui. Avec le 6 de denier, vous manifestez une abondance, quelle qu'elle soit, que ce soit l'abondance, la richesse intérieure, financière, matérielle, parce que, encore une fois, vous utilisez vos talents, vous les mettez à votre service. Vous ne savez pas faire autrement, de toute façon. C'est inné chez vous de provoquer les opportunités, de les saisir et de créer, de vous élever avec. Et souvent, on peut vous dire: «Ah mais toi, tu as de la chance». Et vous, vous répondez: «Mais provoque ta chance et tu en auras autant que moi». Voyez? Et puis, le denier, c'est relié à la terre encore. On avait l'arbre au début, donc vous êtes ancré, vous savez ce que vous faites. C'est pour ça que ce côté intuitif, pour moi, il n'est pas mis plus en avant que ça, parce que c'est comme s'il est intégré dans votre fonctionnement. Donc, quand vous allez parler, c'est pas ça que vous allez mettre en avant. On voit plus votre côté pragmatique, analytique, et en même temps, ce tempérament de feu qui est capable d'y aller. Donc, on a plutôt l'air et le feu qui ressortent en éléments. On peut avoir des chemins de vie 1 ou 11 aussi. Alors, ça marche avec tous les chemins, mais là, ces 2 chemins ressortent en particulier. Courage, vous voyez? Tout à l'heure, je vous parlais du courage avec le tigre. Donc, encore le feu. On voit, regardez cet animal comme il est déterminé, il regarde droit devant lui. Donc oui, il est challengé, mais il sait que si ça se présente à lui, c'est pas pour rien. Alors j'ai une chanson en tête, mais c'est une chanson anglaise. Je ne sais plus le titre, mais dedans il y a Tiger. Je crois que c'est une femme qui la chante. Je ne sais pas. Peut-être que ça parlera à certains, mais en tout cas, vous, c'est peut-être même votre signe astrologique chinois, le tigre. C'est possible. Vous ne lâchez rien. J'entends, la vie ne m'a pas toujours fait de cadeaux, mais j'ai toujours su dépasser ce qui me freinait en chemin. Déterminée, hein. Je sens une détermination à toute épreuve, quoi. C'est votre grande force. Les personnes peuvent vous dire aussi que vous savez ce que vous voulez, que vous avez toujours su ce que vous voulez et que bah, du coup, c'est plus facile. Hein, on a des personnes, souvent, elles n'ont pas d'idée établie concernant le professionnel ou ce qu'elles visent pour le futur. Ça reste toujours flou pour elles parce que faire un choix, c'est compliqué. Alors que vous, faire des choix, c'est plus facile que pour certaines personnes. D'ailleurs, vous pouvez dire aux autres, ben, le fait que tu n'arrives pas à faire un choix, c'est retarder la chance, l'opportunité, c'est te figer à ne pas choisir. Et ne pas choisir est un choix aussi. On a la cassure. Donc vous, quand c'est plus aligné, quand ça résonne plus pour vous, quand ça ne vous nourrit plus, vous n'avez pas de difficulté à couper, très clairement. Que ce soit avec un travail, une situation, une personne, les choses sont dites, elles sont claires, elles sont nettes et on tranche. Ce que cette carte, elle vient nous dire aussi, c'est que vous avez eu vraiment des énormes fins de cycle sur votre chemin qui vous ont beaucoup fait réfléchir, analyser, mis en retrait,
pour vous reconstruire d'une nouvelle manière. Et pas se dire que dans l'épreuve, il n'en sort rien de positif. Non, vous, dans l'épreuve, il en sort toujours quelque chose de positif. Une compréhension, une évolution, et ça fait partie de votre carburant. Donc encore une fois, j'entends, j'aimerais avoir ta force, ton courage, ta détermination. C'est des mots qui reviennent beaucoup, que vous devez entendre, à mon avis, régulièrement. Le pardon, waouh! Pourquoi c'est facile pour vous d'être pleinement dans l'ici et maintenant ou dans la projection du futur sans regarder en arrière? Parce que vous avez compris et intégré que le pardon, c'était mais vraiment d'une puissance incommensurable. Et c'est ce qui permettait d'aller de l'avant et de ne pas rester figé dans le passé. Donc, quoi que l'on m'ait fait, j'entends, j'ai pardonné car je ne veux pas rester figé. J'ai besoin d'avancer. Et pour être dans cette énergie du feu et d'action dont je me nourris, dont j'ai besoin, j'ai appris à pardonner. C'est pas rien. Pardonner ne veut pas dire oublier, je vous le rappelle. Mais en tout cas, vous, vous dites ce que vous avez à dire. Même quand il n'y a pas, on n'est pas sur une situation où il y aurait réellement besoin de pardonner, mais plus juste dire les choses. Peut-être vous vous énervez ou vous agacez un peu, mais c'est dit, on passe à autre chose et vous n'allez pas être là à bouder pendant des heures ou des jours. Non. Une fois que c'est dit, on avance. On ne reste pas figé sur ce malentendu, cette tension qu'il y a eu entre nous. Donc, c'est pas rien quand même, hein. L'heure miroir que vous pouvez voir souvent, ça peut être 11h11 pour vous aussi. Alors, si les personnes devaient vous décrire en 3 mots, qu'est-ce qu'elles diraient? Alors, qu'est-ce qu'on a? Indépendant. Je ne sais pas si vous voyez. Oh oui, je trouve que ça va bien avec ce qu'on a eu. Et de toute façon, si vous êtes chemin de vie 1 ou 11, c'est une des choses que vous êtes venu travailler, l'indépendance, l'autonomie et le fait que vous êtes comme un pont entre ciel et terre et que vous délivrez des messages aux gens. Alors des messages plus dans le style, là tu vois, si tu mets cette compétence à ton service, tu vas manifester dans la matière. On est plus dans ce type de message. Si tu utilises ton expérience, que tu la mets en avant, tu vas arriver à te vendre pour obtenir ce job. Plus dans ce sens-là, vous voyez. Connexion, donc oui. Alors, quelqu'un d'indépendant, de connecté, qui sait écouter ses ressentis, ça va bien avec la numérologue. Alors ça, je pense qu'on peut vous le dire, mais c'est pas celui qui revient le plus souvent. J'ai cette sensation-là, vous me direz en commentaire. Et le dernier, ah ben on a découverte. Alors ça, oui. Dans le sens où vous avez cet esprit aventurier, mais aussi curieux dans le bon sens du terme, cette envie de découvrir, d'apprendre, de comprendre, que ça porte à réflexion. Et tout ça, ça vous nourrit. Que vous soyez un grand voyageur ou pas, que vous pratiquiez une activité manuelle, créative, artistique ou pas, ou un sport, peu importe, tout, mais vraiment tout pour vous est apprentissage et nourriture divine pour s'enrichir sur le chemin. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
On y va avec le choix numéro 2. Donc, vous avez eu le féminin sacré. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que soit vous avez votre part yin qui est très développée, qui est très présente, on ne peut pas passer à côté. Donc, plutôt une personne intuitive, sensible, empathique. Ou soit, ça a pu se manifester autrement dans votre vie. Et du coup, vous n'avez pas accueilli dès le départ ce féminin divin et que vous avez travaillé à ça sur votre chemin. Vous voyez, ça va être différent selon chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Et du coup, accueillir cette part plus douce en vous, plus reliée au ciel qu'à la terre, ça demande un travail d'investigation de soi, de vraiment aller à l'intérieur de soi pour rétablir cet équilibre. Moi, je sens l'énergie de la mer. Vraiment, on peut être sur des personnes qui peuvent être douces, qui peuvent être enveloppantes par leur voix ou leurs gestes. Les gens viennent facilement vers vous. Voyez, quand vous êtes dans la rue, vous pouvez être souvent accosté pour trouver son chemin ou pour demander l'heure, des choses comme ça. Les gens ont une facilité à aller vers vous, ils se sentent en confiance. On va voir ce qu'on a d'autre. Ah ben tiens donc, la guide. Oui, oui, oui. Donc là, c'est confirmé. Les personnes aiment aller vers vous parce que vous êtes de bons conseils, parce que vous savez écouter, parce que vous vous rendez disponible pour les autres. On peut être sur des personnes qui ont un métier qui est en lien avec de la clientèle, de la patientèle. En tout cas, il y a un lien à l'autre. On apporte un service ou on accompagne. On peut être aussi médiateur. On peut avoir tout ce qui est thérapeute, psychologue, psychiatre, coach, si vraiment le métier est en lien. Et sinon, vous faites ça naturellement, juste sur votre cercle personnel, d'aller être présent pour les uns et les autres, de leur montrer qu'ils ont la solution en eux et les capacités nécessaires à rebondir dans ce qu'ils vivent ou à créer quelque chose de différent s'ils ne se sentent plus à l'aise où ils sont ou avec qui ils sont. Vous invitez les gens à se reconnaître, à apprendre à se connaître, à ne pas avoir peur d'aller en soi et de se dire, bah, j'ai ça en ma faveur, ça c'est un axe à améliorer, qu'est-ce que j'ai retiré comme leçon ou comme éclairage de cette situation ou de cette personne. Vous y allez avec beaucoup de douceur, vous attachez une grande importance aux mots, vous faites les choses avec bienveillance. Pour vous, c'est important de regarder le verre à moitié plein. Parce que oui, on a tous des choses à faire évoluer, à changer, à libérer. Sur le chemin, parfois, les défis sont grands et on peut se laisser happer et plutôt être dans le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Donc, vous avez cette conscience des deux facettes des êtres, mais vous irez toujours mettre en avant ce qui est positif chez eux, de manière à leur redonner confiance en eux ou confiance en la vie, à réinsuffler une foi. Là, j'entends, j'aime beaucoup parler avec toi parce que ça m'apaise ou parce que ça m'apporte des compréhensions. J'entends, tu es une amie fidèle. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vous dire régulièrement. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est tu es un ange.
sur mon chemin ou dans ma vie. J'entends que votre mère, elle peut vous appeler mon ange aussi. Parce que elle vous voit vraiment comme une bénédiction. On peut vous dire aussi que vous êtes quelqu'un de précieux. La papesse. Et oui, ça va bien avec le guide, hein. Donc là, on peut avoir affaire à de vieilles âmes, hein, quand même. Des personnes qui portent le savoir ancestral, des personnes très connectées, très intuitives. Alors, peu importe comment ça se manifeste dans votre vie, vous avez cette reliance au divin qui est là. Et encore une fois, on me dit, peu importe si elle a été là dès le départ ou si elle est venue en cours de chemin, depuis que vous êtes dans rétablir ce féminin sacré, il y a beaucoup de signes de synchronicité. Et souvent, quand vous êtes face à des personnes inconnues, alors si vous pratiquez un métier, hein, pareil, en lien avec les personnes, hein, mais même si ça se joue avec des personnes de votre entourage, on peut vous dire, mais comment tu fais? Comment tu sais? Je te l'ai pas dit et tu sais. T'es un magicien, une magicienne. Ou t'es une sorcière. Mais dans le sens positif du terme, hein, parce que c'est très connoté, ce mot-là. Donc, il y a vraiment un savoir. Et vous, au-delà de savoirs ancestraux que peut-être vous transmettez, c'est le savoir-être. C'est le savoir-vivre avec soi, déjà. Être dans l'amour de soi, dans se reconnaître, dans se mettre en valeur. Et puis, le savoir-être en communauté, dans l'échange avec l'autre, dans le couple, avec les amis, la famille. Il y a ça. C'est je nourris mes valeurs, je nourris mon chakra sacré de par mon cœur. Toute cette douceur, cette empathie, j'essaye de me l'apporter à moi-même et pas qu'aux autres. Vous, il y a eu des moments difficiles sur le chemin. Donc, développer ce que vous avez développé et ce que vous renvoyez à l'autre, les personnes peuvent croire que c'est simple pour vous, alors que non, comme elles, vous avez expérimenté. Seulement, vous avez trouvé votre voie dans les deux orthographes, hein, VOIE et VOIX, et c'est ce qui fait la différence. On peut avoir des personnes aussi qui portent un grand intérêt ou une grande attention à tout ce qui est éducation. On a un peu cet esprit visionnaire. Pour vous, l'école d'aujourd'hui, elle est obsolète. Elle n'apprend pas ce que l'être humain a besoin. Donc la préparer à la vie, le fait d'être connecté à soi et pas déconnecté, le fait de savoir respecter son rythme, le fait que chacun peut pratiquer un métier qui le rend heureux, qui l'épanouit, et le fait d'arrêter de vouloir mettre les gens dans des cases et de les pressuriser. Ça, j'entends un mot très fort, ça vous débecte. Vraiment, vous pouvez poser un regard compréhensif, mais si vous êtes dans l'impulsion de la discussion du moment, on sent que ça vous irrite, que ça pourrait être autrement, ou que vous aimeriez être l'initiateur de ce changement, mais là, on est face à une grande, comment dire, je trouve pas mon mot. Alors, je vais vous dire enseigne, c'est pas le mot, mais vous m'aurez compris. Voilà, l'éducation nationale, c'est pas rien si on veut changer les choses. J'ai toujours pas trouvé mon mot, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. On a le valet de denier. J'avance lentement, mais sûrement. Je
pose un pas après l'autre, une pierre après l'autre. On est sur des personnes qui prennent leur temps. Elles ont besoin de laisser infuser les choses en elles et de ne pas se précipiter. Et d'ailleurs, elles ne veulent plus se précipiter parce que elles ont été trop pressurisées. Donc là, elles ont ralenti le rythme. On est sur des personnes aussi curieuses, qui aiment bien comprendre, analyser, dépioter peut-être aussi. Autant que de laisser venir à elles les messages qu'elles peuvent capter par clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti, peu importe comment ça se manifeste chez vous. Il y a besoin de construire du solide et du durable. On est sur des personnes loyales et fidèles. Donc même si vous n'arrivez pas toujours à manifester cette loyauté et cette durabilité dans votre vie, c'est vos objectifs, que ça dure. On est sur des personnes aussi qui ont besoin de se sentir en sécurité. C'est pour ça qu'elles ont ce besoin de manifester du solide et du durable. Donc on peut vous voir comme quelqu'un aussi de fort par rapport à ce que vous avez pu traverser dans votre vie, mais rien n'est hasard. Et vous vous êtes retrouvé à terre plus d'une fois, on me dit, voire même repartir de zéro, c'est-à-dire vraiment tout perdre au niveau matériel, financier, une séparation de couple si vous étiez en couple. Mais c'est ce qui a nourri votre foi, votre persévérance, votre indulgence, ce regard si particulier que vous pouvez avoir sur les personnes ou la Terre, l'incarnation. Il y a de la sagesse. C'est ça. On peut vous dire que vous êtes quelqu'un de sage ou que vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Le 8 de denier. Donc on est sur des personnes quand même qui sont travailleuses, qui s'investissent, peu importe la sphère. Elles ne peuvent pas faire autrement parce qu'elles font les choses avec le cœur. Donc elles ne vont pas faire les choses à moitié. Peu importe le résultat au bout. Mais au moins elles n'auront pas eu de regrets parce qu'elles seront allées au bout de leurs idées, au bout de leurs envies, au bout d'une situation, d'une relation. Elles auront essayé de faire le maximum, soit pour réaliser quelque chose ou pour que ça perdure dans le temps. Mais en tout cas, elles n'auront rien lâché. Vous avez pu avoir une phase de votre vie, où ça peut être encore le cas, où vous êtes considéré comme un bourreau de travail. C'est-à-dire que vous donnez sans compter et parfois vous avez oublié de vous respecter. C'était trop. Il y a pu y avoir vraiment une très grande fatigue physique ou des maladies chroniques chez certains. C'est pour ça que le retour à soi a été nécessaire et que maintenant vous êtes plus dans la pleine écoute. En tout cas, les personnes de votre entourage vous voient comme quelqu'un soit de créatif, chantant, parce que vous pouvez aimer peut-être les métiers manuels ou pratiquer des activités manuelles de manière personnelle, mais aussi comme l'alchimiste, comme celui qui est le ciment pour que la situation se consolide ou qu'elle s'apaise ou que le lien se fasse entre les personnes. Vous montrez aux autres que si on laisse vraiment l'espace de parole à l'interlocuteur qu'on a en face de vous et qu'on est dans une réelle écoute et que l'on choisit ses mots en ayant un échange calme et posé, c'est beaucoup plus porteur que d'être dans l'impulsivité et d'être « oui, oui, je t'ai entendu ».
Oui, mais est-ce que tu m'as écouté? Parce que entendre et écouter, c'est différent. Donc on a ce côté médiateur qui peut revenir. Ce côté je désamorce la tension. Voyez, ce qu'on montre, c'est que vous pouvez avoir des personnes qui peuvent se mettre en colère ou s'énerver en face de vous, et vous allez rester calme. Et du coup, en face, ça fait redescendre la personne. Au départ, non, et puis au fur et à mesure, elle n'aura pas le choix que de redescendre de sa tour parce que vous restez calme en face. Et vous ne jouez pas dans le ping-pong verbal. Évolution avec les papillons. Oh, ça c'est un de vos signes aussi, le papillon. Vous en voyez souvent à des moments bien précis qui viennent vous donner des confirmations ou des infirmations. Donc oui, on peut vous dire, ah non mais t'as vu comment t'as évolué, t'as vu le chemin que t'as parcouru. Ça, on peut vous le dire. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui papillonnait dans le sens où il y a beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser, beaucoup de sujets, de techniques, d'outils, d'activités. Vous avez besoin de vous nourrir de différentes manières, aussi bien au contact à l'autre, aussi bien en étant seul, au calme, soit pour bouquiner, regarder une vidéo ou pratiquer une activité. C'est voilà, l'équilibre entre tout ça qui fait que ben, vous ne comprenez pas tout sur le chemin, malgré l'étiquette de guide qu'on peut vous mettre, mais vous vous laissez porter. Et vous essayez aussi d'intégrer plus de légèreté. Parce que dans une partie de votre vie, vous aviez tendance à peut-être dramatiser et vous avez compris que ce n'était pas utile. Vous avez compris ce que ça réveillait chez vous. Et du coup, tout ce que vous avez intégré par votre expérience, vous êtes capable de l'apporter, de le transmettre aux autres pour qu'ils arrivent eux aussi à désamorcer certaines choses chez eux. La sagesse, on en parlait tout à l'heure, et en plus avec le cerf. Cerf qui représente le guide. Donc, vous avez 2 fois le guide, c'est très fort chez vous, hein. C'est inné, c'est les... D'ailleurs, vous définissez pas comme un guide, hein, du tout. Je suis à peu près sûre que vous dites jamais « je suis un guide sur le chemin hein ». Parce que ben, ça fait partie de votre naturel, d'aller vers l'autre, d'être en présence, de donner de son temps, de son écoute, de sa bienveillance, de sa générosité, de son empathie, de sa résilience. Tout ça, c'est vos facettes et vous jonglez avec et vous le faites de manière naturelle. Donc à aucun moment, vous vous dites bah, je suis le guide. Par contre, vous posez une conscience sur le fait que vous aimeriez apporter votre pierre à l'édifice, soit en étant, bah, comme je vous disais, cette personne novatrice, visionnaire, peut-être pour les enfants, ou sur le fait que bah, vous avez besoin d'un métier de contact. Si on vous demande bah, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, là tu dis que tu as envie de changer, et bien même si vous changez, ça sera toujours un métier de lien, d'accompagnement. Il y aura ça parce que ça vibre tellement fort chez vous qu'il est impossible de faire différemment. Parce que c'est ça qui vous porte et qui vous nourrit. Solution. Vous êtes une clé. Avec toi, les solutions sont évidentes. Alors que bien souvent, je pense qu'il n'y en a pas. Et oui, quand on voit ce trousseau, ben avant de trouver la bonne clé, ça peut prendre du temps. Et il y en a qui peuvent se sentir découragés. Du coup, bah, ils vont pas jusqu'à trouver la bonne clé. Ils s'arrêtent avant. Mais vous leur montrez qu'il est possible de trouver la solution par soi et pas toujours en faisant appel à l'extérieur. Allez chercher dans leur potentiel ou reconnaître leur potentiel.
Mais c'est vrai que à votre contact, ce qui n'était pas évident avant qu'on échange avec vous, apparaît comme une clairvoyance ensuite. Et des fois, vous dites pas grand-chose, hein, mais c'est ce que vous émanez en énergie qui fait que la personne se repositionne. D'ailleurs, on peut vous le dire. Ah bah merci beaucoup. Et vous vous dites, bah j'ai pas dit grand-chose, hein, c'est toi qui a fait tout le boulot. Et on vous dit, ah bah non, tu te rends pas compte. Mais en fait, c'est juste que vous avez cette capacité à apaiser l'autre, à le poser à l'intérieur de lui, pour qu'il arrive enfin à s'écouter. Waouh, c'est beau ça. Ah, j'aime beaucoup. Alors, si les personnes devaient vous décrire en 3 mots, qu'elles utiliseraient comme mots pour vous décrire? Ah, on a l'humilité, donc on l'a eu, donc c'est confirmé. Oui, elle vous voit comme une personne qui fait vraiment preuve de beaucoup d'humilité, qui va pas chercher à se mettre en avant ou à mettre en avant son travail ou ses créations ou ce qu'elle a construit dans sa vie personnelle. Non, c'est peut-être même un peu trop d'humilité. Oh, c'est beau, amour. Mais oui, je vous disais, je ressens l'énergie de la mer, ce côté enveloppant, rassurant, doux. euh, on vous voit comme une personne du cœur. Ça, il n'y a pas de doute, hein, les gens ne s'interrogent pas sur vous parce que bah, c'est clair. Parce que vous émanez, et ça porte pas à confusion. Et puis c'est la plus haute vibration, l'amour. Unité. Hmm. Oui. Vous avez pu rencontrer des personnes qui se sentent beaucoup en dualité ou dissociées. Et quand elles vous voient, elles vous trouvent vraiment en unité, en résonance avec qui vous êtes et vos valeurs. Alors que, bah, encore une fois, hein, il y a ça qui revient avec insistance, c'est que vous avez eu votre lot de défis comme tout à chacun. Et vous pourriez même dire que il n'y a pas eu que des réussites. Mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus en paix avec vous-même et c'est peut-être pour ça que les personnes vous voient de cette manière-là. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Donc vous déjà, vous avez eu l'accueil. Alors, à mon avis, elle est sur Terre et accueille des fleurs, hein, on est bien d'accord, elle récolte. Mais pour moi, c'est comme si elle était dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là. Alors, peut-être que vous êtes un signe d'eau, ou peut-être que vous habitez près de l'eau et que l'élément eau est très important pour vous, qu'il a une résonance particulière, mais je sens ça. Donc, des personnes ouvertes d'esprit aussi. Vous voyez, cet accueil, c'est... Je mets tous mes sens à mon service pour percevoir ce que l'invisible m'envoie. Comme signe, comme synchronicité, comme message. C'est aussi se réjouir des petits bonheurs de la vie et de les voir comme des cadeaux. Donc, rester connecté à l'émerveillement et à la joie. Ça peut vraiment inspirer d'autres personnes à se dire, ben, elle ou lui, il a tout compris. Il ne se fait pas happer par les défis, par la pression du quotidien. Il a compris l'importance
d'apprécier chaque moment, chaque instant, chaque partage, de voir que ce petit geste, ce cadeau reçu aujourd'hui, ben, c'est déjà beaucoup. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la messagère, regardez, avec le coquillage. J'écoute et je transmets. J'écoute et je ressens. Mon cœur vibre à l'unisson avec l'océan. Voilà ce que j'entends. C'est beau, hein? On a le 27. Ouh là là, j'ai des frissons avec le 27. Alors, ça peut être votre date de naissance ou le 27 est relié à un événement particulier pour vous. Mais en tout cas, on est sur des personnes spontanées, intuitives, sensitives, qui se laissent porter aussi, porter par la vie, qui ont vraiment pas mal d'ouverture d'esprit, qui peuvent paraître un peu bohèmes aussi pour certaines personnes. Hein, ça ne sera pas pour tout le monde puisqu'on est sur une guidance générale, mais en tout cas, il y a ça qui peut ressortir. Vous, je pense qu'il y a des moments où vous transmettez des messages, vous ne vous en rendez même pas compte. Alors, la personne en face, elle capte. Elle se dit « Waouh, génial, super, merci ». Mais vous ne vous rendez pas toujours compte que vous êtes cette messagère, que vous êtes cette personne qui montre à l'autre que tout est vibration et que si on sait observer, eh ben, on peut recevoir, on peut percevoir. Le pendu, ben oui, j'ouvre mon regard. Je pose mes yeux sous un autre angle pour observer différemment. Je m'ouvre à la nouveauté. Je m'ouvre à mes idées, même si elles me paraissent saugrenues. Donc le fait que vous soyez dans cette ouverture, c'est un mot très fort. Hein, je pense que vous l'entendez souvent, que vous êtes une personne ouverte, accessible, que vous savez rebondir dans les basculements ou que vous savez faire une pause avant d'agir, même si vous avez plutôt tendance à renvoyer quelque chose de spontané et de bohème. Il y a quand même du réfléchi derrière. Il ne faut pas se fier aux premières apparences. Mais ce qui ressort quand même plus fortement, c'est le côté intuitif et sensitif chez vous. Hein. Vous pouvez avoir aussi une affinité avec les 4 éléments, avec le son. Ça, je peux le ressentir. Tout est message pour vous, que ça soit une chanson, un texte dans un livre, les prénoms, les heures miroirs, les nombres maîtres, les plumes, les animaux. Vous captez tout, quoi. C'est comme si vous étiez connecté à tout et que bah, vous rebondissez à chaque fois que quelque chose vient à vous. Donc, vous êtes le pont entre ciel et terre. Hein. D'où le fait que vous soyez le messager. Ah, on a le cavalier de coupe, l'amoureux de l'amour. Donc, vous êtes quand même, vous avez un côté rêveur, créatif. Vous faites depuis le cœur. Hein. Vous avez beaucoup d'empathie. Et en même temps, il y a ce côté encore léger, quoi. Je me laisse porter. Vous voyez, avec ce dauphin qui saute, le dauphin, il est hyper connecté, il est très intelligent, mais il rappelle l'importance d'être dans la joie au quotidien. Et vous, c'est ça, vous avez cette capacité à vous réjouir, à être heureux avec peu. Et de le voir réellement comme des cadeaux, des trésors. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. Vous savez être présent pour vos amis, même si parfois il peut y avoir de longues absences, sans contact. Mais quand vous vous voyez, c'est comme si vous vous étiez vu hier. Parce que il y a ce côté indépendant chez vous, mais aussi aventurier,
Donc, on peut être sur des personnes qui, par exemple, ont beaucoup déménagé ou ont beaucoup changé de métier parce qu'elles ont besoin de nouveautés, d'impulsions, jusqu'au moment où elles arrivent à se poser. Mais elles avaient besoin d'expérimenter de cette manière-là au départ. On peut avoir ça aussi. Le 9 de denier. Ah bah alors là, vous savez récolter, hein. Et vous récoltez grâce au fait que vous savez vous écouter, que vous captez les signes, que vous savez être au bon moment avec les bonnes personnes pour provoquer votre chance ou saisir des opportunités. Donc ça ne veut pas dire que vous avez un très gros salaire, mais en tout cas, vous avez de quoi vivre. Et comme vous vous contentez de peu et qu'un peu vous réjouit, ben, pour vous, vous êtes riche, quoi qu'il arrive. Même si vous savez bien ce que ça veut dire être riche. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je pense que vraiment, vous avez cette capacité à vous nourrir de tout. Et ça, c'est inspirant pour les autres. On peut vous dire aussi, ah bah toi, tu ne te positionnes pas en victime, hein. Toi, tu y vas, mais de manière douce, intuitive, et ça te réussit. Tu n'es pas là en train de forcer ou en train de supplier, mais parce que bah, tu es dans je capte tout ce que l'on ne voit pas du premier coup, ou tout ce que l'on ne voit pas avec les yeux humains, bah, ça te réussit. Ça, vous pourriez discuter des heures de ce sujet-là, de savoir écouter tout ce qui vient à nous chaque jour. C'est quelque chose que vous avez beaucoup observé. Et c'est surtout que le jour où vous en avez pris conscience, ça a changé votre vie. Vous passez d'un état à un autre, d'une situation à une autre, ça fait partie des cycles de la vie. Donc ça ne veut pas dire que ça ne vous impacte jamais, pas du tout, mais vous avez votre philosophie, votre manière de voir les choses qui fait que bah, c'est plus léger. Passage. Ben oui, c'est ce que je disais. Pour moi, il y a eu beaucoup de passages dans votre vie, de changements. C'est aussi le passage des personnes. On est là, le temps d'un instant, puis on s'en va, et d'autres personnes entrent. Et votre vie, c'est ça. Vous pouvez être dans la catégorie des personnes qui ont rencontré déjà pas mal de monde. Alors, des personnes qui peuvent être encore là, mais d'autres qui n'ont été que de passage, mais qui ont laissé une empreinte sur le chemin pour vous, une compréhension, une révélation, une manière de faire, une manière d'être. Et comme vous êtes ce messager, ce pont entre ciel et terre, vous aidez aussi les autres à passer d'un état à un autre ou à évoluer. Mais j'ai l'impression que c'est plus de manière inconsciente que consciente. Donc on peut avoir, je suis en train de chercher mon mot, des passeurs. Alors je rappelle, les passeurs, ce n'est pas qu'accompagner les âmes défuntes, c'est accompagner les personnes vivantes quand elles sont à un passage de leur vie, dans une transition entre deux situations. Donc, c'est pas pour rien si effectivement, vous avez pu peut-être rencontrer pas mal de monde pour certains d'entre vous, ou alors avoir un métier où on côtoie beaucoup de personnes, où on est en lien avec beaucoup, je sais pas, d'entreprises ou de personnes du territoire, peu importe, ou des collègues, parce qu'il y a des antennes dans différents endroits de la France, peu importe. C'est pas pour rien si vous rencontrez ou si vous êtes en lien avec autant de personnes. Apprentissage avec les baleines, on a encore l'eau. J'apprends de moi chaque jour et j'apprends tout autant des autres. Mais oui, parce que les autres sont un miroir et ça, vous l'avez bien compris. Donc,
certes, vous leur transmettez un message, mais à leur tour, souvent sans le savoir, elles vous en transmettent un aussi. Vous faites partie de ces personnes, même si vous avez compris différentes choses, où vous vous dites, mais on apprend toute la vie et on apprend de tout et de tout le monde. Un enfant peut m'enseigner quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas de... comment on dit je vais vous dire graduation, mais c'est pas ça, c'est pas ce mot-là. Ah, il n'y a pas d'échelle au niveau de la place. Tout le monde est là de manière égale et tout le monde est en capacité d'apprendre quelque chose à l'autre. J'ai appris de mes défis et je souris à la vie. Waouh! Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous vous dites à vous-même ou c'est quelque chose qu'on peut dire de vous aussi, hein. C'est beau, hein? Et on a encore l'eau, nettoyage. Vous avez cette capacité à déblayer le chemin, le terrain, à faire en sorte que les personnes se délestent, se libèrent. Vous pouvez peut-être pratiquer un métier en lien avec le nettoyage, hein, que ce soit toiletteur, ou des personnes qui nettoient des locaux, des bureaux. euh, Peu importe ce que vous pratiquez comme métier en lien avec le nettoyage, c'est vraiment faire en sorte que les énergies du lieu changent, que ce soit propre, que ce soit beau, que ce soit ordonné, pour que les personnes s'y sentent bien ou alors y voient plus clair ou soient plus connectées à elles-mêmes. Mais voyez, ça peut être encore inconscient. Vous pouvez ne pas avoir fait le lien. On peut avoir des chemins de vie neufs aussi. Alors, hein, ça fonctionne avec tous les chemins, mais là, c'est ressorti, donc je vous le dis. On peut avoir des chemins de vie neufs. J'entends aussi, puisqu'on avait le 27 tout à l'heure, peut-être que pour certains d'entre vous, votre date de naissance, ça sera le 27 septembre. Ou le 27 septembre est une date importante sur votre parcours. C'est une guidance générale, donc prenez comme ça résonne, hein. Ne vous arrêtez pas à une chose. En tout cas, vous avez su descendre dans vos profondeurs. Vous avez su nettoyer ce qui avait besoin de l'être. Et c'est pour ça aussi que vous êtes en capacité d'inspirer les personnes autour de vous ou d'amener en douceur une chose qu'elles pourraient faire pour fluidifier le chemin. Alors, si on demandait aux personnes de vous décrire en 3 mots, quels mots utiliseraient-elles? On a lumière. Oui, vous êtes quelqu'un de lumineux par votre spontanéité, votre joie, votre légèreté. Tu es mon rayon de soleil, j'entends. Donc oui, vous pouvez être vu comme un rayon de soleil, comme quelqu'un qui rebooste, qui remet de la joie, qui redonne de l'envie ou de la positivité. Ça, c'est ce qu'on peut dire de vous. Spontanéité. Oui, bah, je trouve que ça va bien avec ce qu'on a eu. Vous êtes spontané. Et ça, on aime ça parce que bah, vous y allez sans chichi. Parfois, vous rigolez de vous-même, hein, de ce que vous avez pu sortir ou faire dans cette spontanéité. Et d'ailleurs, ça peut faire aussi beaucoup rire les autres. Mais ça fait partie de votre charme. Ceux qui sont proches de vous, ils le savent, ils vous connaissent et ils vous apprécient aussi pour ça. Et on a enfant. Oui, alors enfant, pourquoi? Parce que c'est ce côté émerveillement. Avec peu, je suis heureux. Je sais écouter mon inspiration du moment. Je sais m'émerveiller comme un enfant. La spontanéité, c'est les enfants aussi, vous voyez. Donc, bah, ce côté aussi, j'entends jovial pour certains, ça plaît beaucoup.
Et souvent, on vous dit: «Mais j'aimerais être un peu plus comme toi et un peu moins comme moi». Donc mais chacun est bien tel qu'il est déjà. Il est autosuffisant. Après, c'est du plus et ça fait partie du chemin que d'évoluer et de nourrir, de nouvelles valeurs ou de nouvelles envies. Mais déjà reconnaître que l'on est assez et que l'on a plein de choses à offrir et à s'offrir, bah, c'est déjà beaucoup. Et puis, bah, oui, quand on peut inspirer, d'autres personnes, heu, bah, c'est la cerise sur le gâteau, dirons-nous. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.